Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, continuons la construction des tenseurs d'ordre quelconque. Et en pratique, on a souvent utilisé des tenseurs qui sont formés à partir de vecteurs qui appartiennent à des espaces vectoriels identiques. En fait, la forme en toute généralité, surtout en physique, avec des espaces différents dans les produits tensoriels, c'est plutôt l'exception. La règle, c'est presque toujours des espaces identiques. De manière générale, on pourra former l'espace qu'on note ENP. Là, la notation est plus fréquente parce que s'il faut écrire EN fois EN fois EN fois EN, P fois, c'est un peu lourd. Qui correspond à P fois la multiplication tensorielle de l'espace EN par lui-même, ou plutôt P espace EN. ENP est donc égal à EN fois EN fois, etc. EN, où il y a bien sûr P terme, P facteur. Si l'on note à présent P vecteur de EN sous la forme x1 égale xi1 ei1, x2 égale xi2 ei2, etc. jusqu'à xp égale xip eip. Les produits tensoriels de ENP sont des tenseurs d'ordre P de la forme x1 fois x2, etc. jusqu'à xp, c'est-à-dire xi1, xi2, etc. xip fois ei1 fois ei2, etc. jusqu'à eip. Avec I1 jusqu'à IP qui varie évidemment de 1 à n. Tous les éléments de l'espace produit tensoriel EN2 ne sont pas des produits tensoriels, ainsi qu'on l'a vu précédemment. On peut généraliser la décomposition que l'on avait faite pour les tenseurs d'ordre 2 pour des tenseurs d'ordre quelconque. Et tout vecteur U de l'espace ENP peut s'écrire sous la forme U égale U I1, I2, IP fois EI1 fois jusqu'à EIP, ce qu'on peut encore écrire UI1, I2, IP fois EI1 fois EI2 jusqu'à EIP. On a N exposant P-1 terme de la forme comme celui-ci. Si l'on considère toutes les valeurs possibles pour les P-1 indices qui vont de I2 à IP, ces termes sont des vecteurs de N de la forme une constante fois EI1, on somme bien sûr sur I1, ce qui donne une décomposition d'un vecteur. Tous les éléments de ENP sont donc des sommes d'O plus N exposant P-1 produit tensoriel de P vecteur. La notation générale pour des tenseurs d'ordre P est assez lourde. Donc, dans la suite, on va se concentrer presque exclusivement sur les espaces EN2 et EN3, pour les tenseurs du troisième ordre. On aura quelques autres cas plus tard, mais essentiellement ceux-là, dont l'écriture est beaucoup moins lourde, et la généralisation étant souvent évidente, pour passer à un ordre P quelconque, pour des espaces d'ordre plus élevé,
absolument quelconque. Voilà donc pour la construction des tenseurs d'ordre P, d'ordre quelconque. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la classification des tenseurs, ça c'est très court, et on parlera du produit scalaire. Bon, on l'a vu pour les vecteurs, donc on va voir les produits scalaires des tenseurs. Et on commencera par le produit scalaire d'un produit tensoriel avec un vecteur de base. Je vous remercie.